Coucou, alors je suis partie en coup de vent, je reviens en courant, je sais plus bien ce que j'étais en train de faire. C'est peut-être pour ça que j'aime faire rapidement, c'est parce que tant que je suis dans le truc, ça va. Si je suis coupée dans mon élan, je sais même plus. Donc voilà, j'étais en train de m'arracher les cheveux pour faire les trous ici, ça y est, ça me revient. Ah oui, ça me revient même bien là. Quelle misère ça a été pour faire ces marques. Mon Dieu. Alors, un outil pour faire des trous, un truc mou pour mettre derrière. Ensuite, il va me falloir des aiguilles. Mais qu'est-ce que j'adore mes meubles. Moi, j'envoie la main, toc, toc, toc. Il y a tout ce qu'il faut à l'endroit où il faut. Mais c'est juste, j'adore. Voilà, les aiguilles. Il va me falloir du fil. Alors, il faut trouver la couleur qui me plaît. Donc, c'est pareil. On attrape et on choisit. Toc, toc. Et toc. Voilà. Quand il va à l'action, ils en remettent des petites bobines comme ça parce que bientôt j'en ai plus. Donc, un petit coup de... Je revérifie les couleurs du truc muche pour savoir ce que j'ai envie de faire. Si j'avais un vert pâle, pourquoi pas. Allez, ça irait pas mal le vert pâle. Sinon, au pire, évidemment, vous tapez dans le beige, ivoire, blanc, grisâtre, voilà, hein, vous embêtez pas. Hop, on remet les tiroirs à leur place. Non, mais franchement, ces modules au scrap, c'est, je crois, enfin, voilà, ça mériterait un prix au concours Lépine. J'ai inventé le truc du siècle. Alors, vous marquez vos trous. Si possible précisément, hein, enfin, non, la phrase exacte, c'est le plus précisément possible. Si possible précisément, n'importe quoi, moi. Le plus précisément possible. Sachant que l'arrière sera caché, donc c'est moins catastrophique que quand le fil est visible. Voilà, on va y arriver. Padam, padam, petit à petit. En fait, je vais me faire une pause tout à l'heure pour aller manger une glace à la vanille parce que j'en peux plus, il fait chaud. Voilà, donc je m'autorise une glace à vanille. Une seule boule. Ah ouais, non. J'ai décidé que j'allais pas prendre 50 kilos cet été, donc une seule boule. Voilà. Ça, c'est pour faire la couverture, on verra après. Maintenant, alors mon problème étant que j'ai pas fait un trou très gros et que j'ai un fil très gros. Ou alors je prends peut-être un fil un peu moins gros. Ça serait pas con. Je reviens tout de suite. Ou alors vous sortez votre réserve de fil à broder. L'avantage, c'est qu'il y a le choix des couleurs, que c'est quand même un peu plus fin. Alors, allons-y joyeusement. Hop là. Donc ça, c'est tous les fils à broder qui n'étaient pas de marque. Les vrais DMC, je les ai gardés pour broder. Et ça, c'est les fils merdiques et puis des fils qu'on m'a donnés, etc. Hop. Voilà. Parce que je ne veux pas faire un gros trou à cause d'une grosse aiguille, vu que mes trous sont quand même assez près du bord, etc. Hein, on va pas s'embêter. Donc, vu que là, c'est... Ah bah tiens. Alors voilà, ça c'est un truc en broderie. Celle qui m'a donné les fils ne sait absolument pas broder. Elle fait des aiguillets très longues. Plus vous faites des aiguillets longues, plus votre fil s'use quand il passe dans la toile à broder. Et plus vous avez une broderie qui n'est pas nette, pas propre et nette. Donc faut jamais faire des aiguillets aussi longues en broderie. Mais là on brode pas. Donc on s'en fout, mais ça m'étonne pas, c'était une très mauvaise bricoleuse. Hop. Oui, parce qu'il y a 10 ans, 10 ans, peut-être plus, j'ai été passionnée de broderie au point de croix et puis ma vue a un peu baissé et j'étais obligée d'arrêter. Là,
on va prendre 3 pages, donc c'est-à-dire un mois. On va se mettre, vous équilibrez bien en haut et en bas. Alors là, vous le faites pour une fois, pas au pifomètre. Voilà. Et vous mettez une marque sur votre carton, comme ça sera fait pour les prochains. Voilà. Et le long de la ligne de pli, eh bien, je vais reporter la marque là de mon carton. Donc le carton me sert aussi un peu de patron pour savoir où je vais percer. Voilà. Maintenant, je vais faire mes nœuds à l'extérieur. Ouais, je vais faire mes nœuds à l'arrière. Très bien. Donc je vais partir de l'arrière. Oh ben non, j'y crois pas. J'ai oublié de faire des trous là. Mais c'est pas croyable d'être autant miro. Tu crois que les chiens d'aveugle, ils font du scrapbooking? Il me faudrait un chien d'aveugle, mais qui fasse du scrapbooking à ma place, qui me montre mes erreurs. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis des conneries? Non, ben si peu. Voilà, donc vous commencez par l'arrière. Donc là, du coup, on n'a pas le trou sur l'arrière, hein, donc c'est pas très grave, on le marque. Et on vient ici. Alors c'est marrant, c'est que je suis tombée dans un trou qui existait déjà. Voilà. Vous tenez votre fil. Avec la deuxième main, vous tenez votre papier. Avec la troisième main, vous tenez votre aiguille. Avec la quatrième main, vous vous grattez le nez. Vous faites un deuxième trou là où il y a la marque. Et vous venez vous mettre dans le deuxième. Avec la cinquième main, vous tenez les lunettes qui glissent sur le bout du nez. C'est affreux. Vous passez dans le trou suivant. Ah, j'ai oublié encore de faire mes trous d'avance. Donc, je vais faire mes trous d'avance, là. Voilà. Bah, celui-là, j'ai pas l'impression que j'ai percé jusqu'au bout. Si. Donc, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a déjà des trous. Donc, vous ne vous trompez pas, vous piquez bien dans le trou que vous venez juste de faire et qui correspond à l'écartement. Viens ici, toi. J'ai oublié de vous dire, j'ai gardé 3 fils. J'ai partagé mon fil de broderie, un fil de broderie, ça a 6 brins. Je l'ai partagé en 2, donc j'ai 3 brins. Voilà, pour l'instant, je ne serre pas beaucoup. Là, je ressors ici. Je repasse dans le truc mûche. Je ressors ici. Je repasse dedans. Je repasse dans ma feuille. Alors là, 2 méthodes. Soit vous estimez que c'est bon, soit vous n'avez pas envie là d'avoir que la moitié. Et dans ce cas-là, vous recommencez. Avant de recommencer, vous tendez un peu votre fil. Parce que si vous piquez dans votre fil, vous n'arriverez plus à le tendre après. Donc là, vous le faites proprement. Vous repiquez ici. Vous repiquez là. Alors, normalement, je suis censée tomber direct dans le bon trou. J'ai un doute. Si, ça va, je suis tombée dans le bon trou. Voilà. Et là, vous faites un nœud. Comme on va mettre des tas et des tas de cahiers, on va en mettre 12, pardon. Depuis quand il y a 10 mois dans une année? Ouais, ben il y a 2 mois où je fais rien. Voilà. Je gaspille pas mon fil, je continue. Donc, je vais repiquer dans le même, puisque on... Non, oui, mais dans le même et en sortant à côté du cahier, hein, puisqu'on a dit qu'on était obligé de mettre 2 cahiers par... J'aurais dû peut-être mesurer tous mes cahiers là avant. Bon, je ne l'ai pas fait, évidemment. Donc maintenant, mon repère, il est là. Je ne sais pas si vous voyez, super intelligent. Voilà. Je vais me remettre un repère ici et je vais repérer tous mes cahiers là en faisant le
l'endroit où il faudra faire le trou. Voilà. Je vais faire les 12 et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai pris toutes les mesures là. J'ai fait les trous dans le premier. Maintenant, il faut juste retrouver l'entrée du trou. Voilà. Et vous continuez. Là, on repique donc dans le même. Hein. Alors, c'est un peu plus compliqué de faire le deuxième parce qu'on a le premier qui nous gêne. Donc, il faut bien vérifier qu'on soit sorti en dehors du calepin. Et après... Alors, je vais y arriver ou pas? Je vois pas ce que je fais. J'aurais dû mettre des lunettes un peu plus puissantes. Voilà. Ici. Mon aiguille essaye d'aller dans le trou d'à côté. Non, mais je te jure. Et là... Est-ce que je vais avoir... Non, je ne vais pas avoir la place de faire un aller et un retour. Donc ici, je suis arrivée à la fin de mon fil. Je me chope sur le fil précédent et je fais un nœud. Voilà. Je double. Ah, ben non, je ne vais pas doubler. Il m'a escapé. Oh, pardon, si je vous parle en patois, il m'a échappé. Je serais pas capable, mais juste pour rire, ça aurait été marrant de vous faire un tuto entier en patois et débrouille-toi pour comprendre. Mais je ne le parle absolument pas suffisamment. Voilà, donc maintenant on passe au fil suivant et on continue comme ça jusqu'à la fin. Rien ne vous empêche, si vous avez envie, si vous avez des papiers plus bariolés, plus vifs en couleur et tout, pourquoi pas prendre des... Comment ça s'appelle? La dame cherche son mot. Des fils de couleurs différentes. Voilà, on repart. Vous essayez de faire des nœuds un peu plats, un peu pas des machins qui dépassent. Voilà, parce qu'après il va falloir que ça soit collé, donc il faut que ça soit un peu délicat. Donc là, j'en étais ici. J'aurais pu faire mon nœud là, je suis con comme un manche à balai. Voilà, en même temps, si vous trouvez un manche à balai intelligent, vous me le dites. Hein. Voilà. Hop. Et là, on repart dans l'autre sens. Normalement, dans l'autre sens, c'est plus facile. Ouais, tiens. Cause toujours tu m'intéresses. L'aiguille ne trouve pas le trou. Alors, pourquoi je suis un peu décalée, là? C'est bizarre. Ah, parce que tout cela, je les ai fait dans le même sens. Et celui-là, non. Eh bien, il est légèrement décalé. Merde. C'est pas logique. C'est pas logique et c'est pas beau. Bon, je pousserai un peu mon cahier quand je collerai, je verrai comment je fais, mais c'est pas terrible du coup. Là, on vient ici. J'ai pas beaucoup tendu, j'ai l'impression. Ça s'est un peu distendu quelque part, je sais pas où. Peut-être pour ça qu'il est décalé mon cahier aussi. Faut que je vois. J'ai pas assez tendu. Ouais, là, c'est pas tendu du tout. Alors, c'est pas tendu et ça vient d'où? Parce qu'il faut trouver ce qui est pas tendu. Donc, c'est déjà pas ce fil-là. Ouais, c'est mon nœud qui a merdoyé. C'est mon nœud qui est pas du tout tendu. Alors, c'est pas très grave. Je vais me le choper. Hop là.
Et je vais essayer de le retendre. Voilà. C'est réparé. Et donc du coup là, il y a tout ça qui est pas tendu. Donc je vais pas faire mon nœud à un endroit qui est pas tendu. Je vais aller le faire... Non, mais je vais pas faire comme ça. Je sais comment je vais faire. Je vais piquer... Je vais faire un nœud ici quand même. Par précaution. Mais bon, il faudrait éviter de faire les nœuds toujours au même endroit. Ça va faire une grosse boule épaisse. Et là, je pars sur le trou d'à côté. Même ligne, mais trou d'à côté. Hop. Et je vais placer les 2 cahiers suivants. Donc j'ai un petit décalage là, qui est pas beau, entre les 2 cahiers. Donc il faut que je me rappelle que mes cahiers sont comme ça, en fait. Le truc, c'est qu'il ne faut pas les tourner. Donc là, il faut bien que je prenne un seul cahier. Donc 1, 2, 3 pages. Je vais marquer les trous, je vais faire les trous. Voilà. Et alors là, au niveau couture, vous en avez pour un bon moment. Donc, je vais m'arrêter ici. Oh pétard. Là, il y a tellement de colle derrière que je vois pas où est le trou. C'est ici. Ok. Là. Je vais vous laisser. Je vais me mettre même pas sur pause. Je vais arrêter la vidéo ici. Je vais vous laisser coudre les 12 cahiers. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye, à bientôt. Pensez de me mettre un pouce bleu si vous avez 5 secondes. Dans un sens ou dans l'autre, dans le sens j'ai aimé, dans le sens j'ai pas aimé. Mais au moins, voilà, donnez votre opinion. Bye bye, à bientôt.